aujourd'hui, on a rendez-vous avec Sandrine Rougeol, qui est un sculpteur, une sculptrice, je ne sais jamais trop comment il faut dire, elle va nous dire ce qu'elle préfère. Et donc Sandrine, un sculpteur engagé sur le thème de l'esclavage. Pour elle, c'est vraiment un devoir de mémoire. Et à travers ces personnages, à travers ces sculptures qui sont vraiment on en voit d'ailleurs derrière, qui sont vraiment très fortes, très puissantes, elle raconte une histoire, elle parle de l'esclavage, de séparation, et c'est une thématique vraiment importante qu'il ne faut pas qu'on oublie, et encore plus, on le voit aujourd'hui, qui est très pertinent c'est très pertinent de parler de cette thématique aujourd'hui. Alors, juste pour introduire Sandrine, on s'est rencontrés à Paris il y a un peu plus d'1 an maintenant. Le courant est très vite bien passé entre nous. Et j'ai eu la chance de la retrouver à Dakar en décembre dernier. Et surtout, j'ai eu la chance d'être avec elle au cours d'une cérémonie pendant laquelle Sandrine a offert une sculpture à l'île de Gorée. Donc, c'était une cérémonie importante, très symbolique. Le nom de cette sculpture, c'était Exode. Donc, c'était un moment très important pour Sandrine et j'étais ravie de partager ce moment avec elle. Donc, Sandrine, je vais te laisser te présenter, parler de ton parcours, parler de ta démarche artistique et ensuite, je te poserai quelques questions. Oui, d'accord. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine Plante-Rougeol. Je suis sculpteur. Voilà, moi j'aime le masculin de ce métier, bien que je suis une femme et évidemment beaucoup revendiquent le féminin dans les métiers et moi pas forcément. En tout cas, je suis auréole, donc d'une maman auvergnate, donc centre de la France, et d'un papa de l'île de la Réunion. Descendante d'esclaves du côté du Mozambique et Tanzanie, et j'ai choisi, pour rendre au départ hommage à mes ancêtres, de raconter l'esclavage. Donc, comme je suis sculpteur, la meilleure façon pour moi de le raconter, ce n'était pas de descendre dans la rue avec une pancarte, toute seule. Je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de répercussions, mais par contre de le raconter à travers des personnages qui sont toujours au moins grandeur nature ou plus grands, pour avoir la sensation de pouvoir échanger avec un autre humain. Je travaille avec mes rêves. En fait, c'est un peu étrange comme démarche, mais dans les rêves apparaissent des personnages dans plusieurs endroits d'Afrique, dans des îles, des plantations, au fond des mers, etc. Et à partir de ces rêves-là, je n'ai jamais de modèle, évidemment. Autrement, il faudrait avoir des modèles esclaves et je penserais plutôt à les aider plutôt qu'à les raconter en sculpture. À travers ces rêves et ces personnages, je les réalise et ils sont présentés très souvent dans des semaines de mémoire ou des lieux de mémoire. Maintenant, j'en ai dans plusieurs lieux, comme le musée Villèle à l'île de la Réunion. Donc pour moi, évidemment, c'était hyper important vu mes origines. J'en ai une quinzaine à la Martinique, à la Savane des Esclaves. J'en ai une qui a été achetée par la ville de Bordeaux, et ça, c'était très courageux pour mettre dans les jardins de la mairie, alors que c'est une pièce assez forte. J'en ai déposé une à Gorée, et effectivement, Dafa était avec moi dans mes délégations officielles, donc c'était un grand bonheur. Et dans pas mal d'endroits dans le monde, comme ça, voilà. Donc, beaucoup de particuliers font aussi l'acquisition. J'ai des pièces qui sont plus dures que d'autres. Comme je suis un artiste contemporain, j'utilise des vraies chaînes de vache, c'est-à-dire les vraies chaînes qui étaient utilisées malheureusement sur nos ancêtres, etc. J'essaie d'être le plus juste possible dans l'histoire,